Voilà, donc le message de ce soir, je l'ai intitulé « Un ardent désir ». Un ardent désir. Des fois, je cherche même des références dans un dictionnaire pour rechercher finalement que veulent dire les mots que nous employons tellement souvent. Et la pensée qui m'est venue, c'est que le désir, j'ai donné une définition, c'est le moteur de nos actions. C'est quelque chose qui nous pousse à agir. Donc s'il n'y a pas de désir, s'il n'y a rien, la vie elle est monotone, elle est plate, il ne se passe rien. Donc vous pourrez l'appliquer dans plein de choses. Le désir, ça peut être l'ambition d'un jeune, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Le désir, ça peut être quelqu'un qui a son travail, est-ce qu'il a ce qu'on appelle la conscience professionnelle, est-ce qu'il veut vraiment faire du mieux qu'il peut? Le désir, ça peut être au niveau de ce qu'on peut vivre au niveau d'un couple. Alors le désir, souvent, bon, les fiancés, les jeunes mariés, il y a une attirance, et puis hélas, et c'est triste pour certaines personnes, les années passant, le désir n'est plus présent et ils ne vivent pas des choses que pourtant, ça devrait être de plus en plus beau au niveau de la communion. Et la même chose se passe des fois avec les chrétiens. Alors on parle de ce fameux premier amour et on regarde loin derrière au moment de notre conversion. Ah, comme c'était enthousiasmant. Et puis après vient une espèce de ronron dans la vie chrétienne. On a l'impression que c'est monotone, que les choses deviennent banales. Mais toutes ces choses ne doivent pas être. Vous êtes d'accord avec moi? Ça doit rester un ardent désir. Ça doit rester quelque chose qui est toujours enthousiasmant. Alors, et quelqu'un faisait cette prière, « Seigneur, accorde-moi de désirer plus que je ne peux accomplir. » Et donc, qui était cette personne qui a fait cette prière? Eh bien, telle était la prière du grand artiste Michel-Ange. Michel-Ange faisait cette prière à Dieu. Et on sait certaines de ses peintures qui sont inspirées, qui ont décoré des monuments célèbres, des tableaux, des choses comme ça. Mais c'est quelqu'un qui avait réalisé ce que je viens de vous dire. C'est que le désir, c'est le moteur de ses actions. C'est ce qui le pousse à agir. Et on pourrait dire, les gens qui sont animés de désir, ils travaillent plus dur, ils sont plus focalisés sur leur but. Et finalement, ils réalisent plus de choses. Leur vie est plus riche. Ils réalisent plus de choses. Et je me rappelle toujours, je vais encore donner une petite illustration, on m'avait raconté la chose suivante. Il y avait une dame qui était mariée, et son mari était un homme qui était vraiment pénible. Il était dur avec elle, il était exigeant, et il lui faisait une liste des travaux qu'il fallait qu'elle accomplisse tous les jours. Et donc, il avait cette liste, et puis elle n'arrivait jamais. Et puis cet homme, à un moment, il est mort. Donc la dame était veuve pendant un certain temps, et puis elle a retrouvé quelqu'un. Ils se sont aimés, ils se sont mariés. Et puis là, c'était pas du tout la même chose, c'était totalement différent. Et puis un jour, elle a retrouvé, dans je ne sais pas où, une des vieilles listes de son premier mari. Et elle a réalisé que maintenant, dans sa journée, elle accomplissait bien plus que ces listes qui lui étaient imposées. Tout simplement parce qu'elle était motivée par l'amour et elle était aussi appréciée dans ce qu'elle faisait. Donc ça aussi, ça peut nous illustrer un peu ce qui peut se passer quand il y a un désir au fond de nous, y compris pour les choses de Dieu. On ne peut pas évangéliser parce qu'il faut évangéliser pour soulager notre conscience ou je ne sais quoi. Faire fonctionner l'Église, exercer le ministère. Pendant un certain temps, ça ressemble à une activité spirituelle. Mais au fond, ce n'est qu'une coquille vide. Il n'y a rien à l'intérieur. Vous avez déjà vécu ça quand vous ouvrez des noix. Alors, vous êtes déçu parce que c'est moisi à l'intérieur ou c'est une petite noix toute ratatinée ou c'est tout noir et où il n'y a plus rien. Des fois, il y a aussi un petit trou. Quelqu'un a déjà passé par là. Et donc, il y a toute une frustration de la coquille vide. Mais il faut qu'on veille sur nous-mêmes de ne pas devenir comme ça. Mais il y a une solution à ça. Alors, certains réalisent plus de choses que d'autres. Pourquoi? Parce que leur fin, ce désir qu'ils veulent accomplir,
cette faim les propulse vers l'avant. Alors qu'il y en a qui tombent à droite, à gauche, eux, animés de ce désir, ils sont toujours tirés vers l'avant. Et on va commencer par un psaume que beaucoup de gens aiment, le psaume 37, verset 4. On ne pouvait pas le rater, celui-là, bien sûr. « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Alors dites-le à votre voisin, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » C'est ta parole de Dieu pour aujourd'hui. Le mot que Dieu veut te dire aujourd'hui, c'est désir. C'est très simple, désir. Qu'est-ce que vous désirez? Gardez ça dans votre pensée. Le mot pour aujourd'hui, c'est désir. C'est un exercice spirituel qu'on pourrait faire. On ne va pas prendre plein de temps pour le silence maintenant, mais on pourrait faire cet exercice spirituel et je vous recommande de faire certaines choses des fois. Prenez du temps pour fermer vos yeux et dire à quoi je pense. Qu'est-ce que je désire le plus au monde? Vous pouvez faire après une liste, numéro 1, 2, 3, 4, etc. Voir, c'est une façon de voir où est-ce que j'en suis. Parce que si les choses sont en désordre, il ne faut pas avoir honte de dire finalement ce que je désire le plus, c'est peut-être, je réalise, mais Dieu n'est pas au numéro 1 de ma liste, ni même au numéro 2, ni au numéro 3. Il est dans ma vie, mais il n'est pas tout en haut. Et donc, le problème, c'est que quand on ne fait pas de l'Éternel nos délices, il ne nous donne pas ce que notre cœur désire, et on fait tous nos efforts pour essayer de satisfaire des besoins. Et au final, on se rendra compte qu'on peut courir après beaucoup de choses, et on sera toujours insatisfait. Donc c'est quand même important qu'on replace les choses dans leur ordre. Alors, il y a aussi, au cours des siècles, il y a eu tout un travail qui a été fait par beaucoup de gens pour, des fois, jeter un discrédit complet sur le désir. Que dire que c'est que mauvais. Il faut surtout pas le développer ou le laisser être. Il faut tout réprimer. Et il y a des bons désirs. Il y a des désirs qui sont bons. Pourquoi il y en a qui sont bons? Parce que la Bible nous dit aussi qu'il y en a des mauvais. N'ayez pas de mauvais désirs, il est dit dans 1 Corinthiens. Donc, il y a aussi des bons. Et moi, je crois que le Seigneur nous donne des illustrations. Il veut nous accorder certaines choses que nous désirons à la même façon que l'image du roi dans le livre d'Esther. Le livre d'Esther est un livre historique qui s'est vraiment passé et en même temps c'est un livre prophétique qui contient un parallèle entre le roi, si vous voulez, et l'Église et qui contient aussi un parallèle entre certaines relations qui peuvent être entre Jésus et son épouse. Puisqu'on a, par exemple, Esther qui dit au roi, dans Esther 5, verset 8, « Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai, et demain je donnerai réponse au roi selon son ordre. » Donc Esther était apparue devant le roi, normalement ça ne se faisait pas, d'après leur loi, mais elle a trouvé grâce aux yeux du roi. Et ça doit nous parler. Il y a là l'image de quelqu'un comme nous pouvons l'être. Normalement, humainement, on n'aurait pas à nous présenter devant le roi. Mais à cause de notre foi, on croit qu'on a la faveur de Dieu. Et par le sang de Jésus, on va dans la présence du roi. Et là, on peut demander quelque chose. Et aux surprises, le roi est bien disposé à notre égard. Il ne dit pas, bon, écoute, tu me déranges, ou j'ai pas le temps pour ça. Ou alors il dit, bon, parce que tu insistes, il faudra bien que j'accède à ta requête, mais reviens pas une deuxième fois. Vous voyez, toutes les images qu'on peut avoir. Au contraire, elle est un petit peu dans cette disposition, on peut dire, dans ses petits souliers, on dit comme ça. Elle dit, bon, j'aimerais demander quelque chose, si le roi veut bien et tout ça. Et la surprise, c'est, le roi est
totalement bien disposé à son égard. Il dit bien sûr, qu'est-ce que tu veux? Il veut même lui donner la réponse tout de suite et dire, mais oui, je suis d'accord. Il est même d'accord avant qu'elle pose la question. Mais elle prépare le terrain, donc elle l'invite pour une deuxième fois. Esther 7, verset 3, la reine Esther répond, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir. » Quel était son désir, son ardent désir? Que son peuple soit sauvé. Vous voyez que ça nous parle pour nous de l'état de l'Église. Quel est notre ardent désir? Que le monde soit sauvé, mais aussi que l'Église soit sauvée. L'Église a besoin, non pas d'être sauvée dans le sens de la destinée éternelle, mais sauvée de beaucoup de choses. Sauvée des pièges du diable, de se laisser influencer par l'esprit du monde, de s'assoupir, de devenir tiède, de devenir tout ce que vous voulez. Ça doit aussi être notre désir. Le réveil, c'est quoi? C'est d'abord que l'Église soit réveillée. Le monde ne peut pas se réveiller, ils sont morts. Eux, ils ont besoin d'être ressuscités. C'est différent. Mais nous, en tant qu'Église, on doit veiller au réveil de l'Église. Ça doit être notre désir, pas c'est normal, tout le monde est comme ça ne bouge pas. Non, on doit avoir un vif désir. Sauve mon peuple, voilà mon désir. Et en plus, ça continue, Esther 9, 12. Le roi dit à la reine Esther, les Juifs ont tué, fait périr dans Suse, la capitale, 500 hommes et les 10 fils d'Aman. Qu'auront-ils fait dans le reste des provinces du roi? Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Avant même qu'elle exprime la demande, il dit déjà, elle te sera accordée. C'est pas beau ça? Et ça ne vous fait pas penser à Jésus qui disait, je te loue Père de ce que tu m'exauces toujours. Il disait à l'avance déjà, je sais que je suis exaucé. Pourquoi? Quand vous faites de l'Éternel vos délices, tout va naturellement, tout va facilement. Le Père n'a pas du tout envie de retenir quoi que ce soit. Il a envie au contraire de vous couvrir, veut dire de cadeaux. Que désires-tu encore? Il demande. Tu l'obtiendras. Que désires-tu? Il avait, c'est curieux, mais c'est le miracle de Dieu qui agit, malgré toutes ces femmes et concubines et princesses qu'il avait, Esther avait trouvé grâce à ses yeux. Elle était quelqu'un de spécial, de différent. Et il était bien disposé à son égard. Et il a cherché qu'est-ce qui est au fond de son cœur. Quel est ton désir le plus profond? Je veux te l'accorder. Je veux que tu puisses l'obtenir. C'est pas beau ça? Donc Dieu n'est pas du tout contre l'accomplissement de nos désirs. Et on devrait comprendre que nous rentrons en fait, non pas dans un système où j'ai mes petits désirs personnels, comment est-ce que je vais pouvoir arriver à ce que Dieu m'accorde quand même peut-être il n'est pas trop d'accord, et toute notre petite manigance, mais de rentrer plutôt dans quelque chose qui est beaucoup plus simple, je m'abandonne totalement à Dieu. Je laisse éclairer ce qui se passe en moi, et je commence à rentrer dans une sorte de cycle de vie où des bonnes choses se passent pour moi, où Dieu n'est pas contre l'accomplissement de mes désirs, et on comprend que finalement accomplir la volonté de Dieu, c'est que nous aussi, on veut faire plaisir à Dieu. On veut que ses désirs à lui aussi puissent être comblés. Donc accomplir la volonté de Dieu n'est pas quelque chose maintenant qui nous contraint, nous, à dire, bon, c'est pas ce que j'aimerais, mais puisque Dieu le veut et qu'il l'exige. Vous voyez le schéma de pensée qu'on peut avoir des fois, un peu tordu? Alors, je suis obligé de faire ce que j'aimerais pas faire. Au contraire, on rentre dans la volonté de Dieu, on rentre dans le désir de faire plaisir à Dieu, qui lui-même a le désir de nous faire plaisir, et ainsi de suite. Vous savez comment ça s'appelle ça? On appelle ça le ciel sur la terre. Quand ça va de mieux en mieux, parce qu'on commence en fait à appliquer les principes du royaume de Dieu. Donc la première chose que je voulais partager avec vous,
aujourd'hui, c'est qu'il y a une force dans le désir. Il y a une force et la Bible nous en parle. J'ai cherché le passage. C'est dans Proverbe 13 et verset 12. Il nous est dit, un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Un désir accompli est un arbre de vie. Vous vous rappelez où il était, l'arbre de vie? C'était dans le jardin d'Éden. Et ça devait être un arbre intéressant, cet arbre de vie. Je me demande pourquoi ils ont touché à l'autre arbre alors qu'il y avait l'arbre de vie. Ben, c'est comme ça, hein, on ne va pas refaire l'histoire. Mais il y avait un arbre auquel il ne fallait pas toucher, mais il y en avait aussi un, c'était l'arbre de vie. Et cet arbre de vie est repris ici dans les Proverbes, dans la parole de Dieu, inspirée par Dieu, pour nous parler d'un désir accompli. Ce que ça fait en vous quand quelque chose que vous aviez désiré ardemment s'accomplit enfin. Ça vous fait du bien dans tout votre être. Tout est, on peut dire, régénéré, esprit, âme et corps. Comme quand vous recevez une bonne nouvelle, quelque chose de bon vous arrive, ça vous fait du bien. C'est ce que Dieu veut. Il veut accomplir un désir de vous. Ça vous produit en vous la vie de Dieu, comme si vous aviez un arbre de vie. Il faut toujours rester branché maintenant à cet arbre de vie. On peut dire, Jésus a repris cette illustration d'une façon un petit peu différente, mais il a dit, quand il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, ailleurs il a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, il dit, en fait, je suis les racines, et je suis cette vie. Si vous êtes branché ou plutôt greffé sur moi qui suis la source de la vie, alors cette vie de Dieu va couler en vous. Et vous avez vu aussi, un espoir différé rend le cœur malade. Et combien de fois ça arrive aussi dans notre vie? Toutes les frustrations, toutes les choses qu'on n'a pas vu s'accomplir, et on a vu que ça fait quelque chose en nous. Ça tire vers le bas, ça nous donne un coup. Vous pouvez prendre toutes les illustrations que vous voulez. Et au contraire, on a alors cette opposition entre l'espoir différé et le désir accompli. Donc d'abord, il faut désirer quelque chose. Sinon, le désir ne peut pas s'accomplir. Donc le désir reste le moteur. Ça reste au début. Ce n'est pas l'objectif. Ce n'est qu'un moyen de parvenir à quelque chose. On ne focalise pas sur le désir et puis on s'arrête avant l'accomplissement. Ce n'est qu'un moyen que Dieu a mis en nous, une capacité. C'est une capacité. Il y a donc des bons désirs qui viennent de la part de Dieu. Bien sûr, beaucoup d'illustrations pourraient être prises dans les relations homme-femme, dans le cadre du couple. Par exemple, on a le Cantique des Cantiques. Il y a au chapitre 7 et au verset 10, non, je me suis trompé, excusez-moi, ce n'est pas celui-là. Oui, c'est le verset 6, le chapitre 6, verset 12, dans le Cantique des Cantiques. Elle dit, « Mon désir m'a rendu semblable au char de mon noble peuple. » C'est une illustration qui peut nous paraître un peu bizarre pour nous maintenant, mais vous savez, dans les armées à l'époque, le char, ce n'était pas les chars tels que nous imaginons maintenant, mais un char, c'était vraiment un instrument de guerre qui était très puissant et très redouté par les piétons, par les gens qui étaient à cheval, mais un char, c'était quelque chose qui renversait tout. Et donc, d'avoir mis sur un même plan son désir dans toute la dimension des relations avec son bien-aimé, et elle dit, ce désir qui m'anime, c'est d'une telle force, c'est comme un char. Elle a trouvé pas mieux comme illustration que de prendre ça. C'est quelque chose qui est fort, qui va tout emporter. Et donc on doit pouvoir penser à ça pendant un instant. Aussi le psaume 45,
Le psaume 45, verset 11 ou verset 12, selon la façon dont vous avez vos psaumes. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Donc là, on peut penser à plusieurs choses. Bien sûr, il peut s'agir tout simplement dans le contexte d'un roi d'Israël. Il voudrait une jeune fille pour en faire sa princesse. Mais ça peut aussi être dans cette relation que nous avons avec notre roi, avec Jésus. Il porte ses regards sur notre beauté. Il trouve que l'être humain est une belle créature, que c'est quelque chose qui est beau à ses yeux. Quelle que soit l'image que nous pouvons en avoir, des fois ternie par le péché, mais Dieu a un regard d'amour sur les êtres humains. Et il nous est dit, plus que ça, il porte ses désirs sur ta beauté. Alors, quand vous mettez ces choses en rapport, que le désir qui est décrit dans le Cantique des Cantiques, c'est comme le char dans un peuple, et ici, le roi porte ses désirs sur sa beauté. Il y a donc un phénomène qui fait qu'on est attiré l'un vers l'autre. Et ce phénomène spirituel doit exister aussi pour nous. Il doit y avoir quelque chose qui est ce moteur en nous et qui nous pousse toujours à aller plus loin dans les choses de l'esprit. Vous savez jusqu'où ça peut aller, ce désir de Dieu? Ça peut aller jusqu'à ce que l'apôtre Paul disait dans Philippiens 1, 23. « Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. » Et ensuite il dit « Mais je me sens aussi responsable de travailler encore au milieu de vous pour votre édification. » Mais il dit « J'ai le désir de m'en aller. » Il n'a pas dit « Je veux avoir un accident. » Il n'a pas dit « Je veux avoir une maladie pour mourir. » J'ai le désir de m'en aller. Peut-être il pensait à des gens comme Enoch. Il nous est dit, Enoch marchait avec Dieu, puis il ne fut plus. Il y avait un tel phénomène spirituel d'attirance d'Enoch pour les choses de Dieu qu'il a vécu l'enlèvement. Un enlèvement personnel. Ce que nous, en tant qu'Église, pouvons attendre de Dieu, le désir de l'enlèvement de l'Église, où enfin l'épouse rejoint son époux qui est Jésus, il l'a vécu à titre personnel. Et l'apôtre Paul était dans cette même disposition d'esprit en disant, il n'y a pas grand-chose qui me retient ici-bas. J'ai le désir d'être avec Christ. Alors on pourrait appeler ça l'élévation, ou l'ascension, ou l'enlèvement, ce que vous voulez, mais quelque chose qui attire vers le haut. Désirer mourir, ça peut paraître curieux. Peut-être les gens qui ne comprennent rien aux choses de Dieu, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est suicidaire ou quoi? Non, c'est avoir compris qu'être avec Christ, c'est le meilleur. C'est de beaucoup le meilleur. Alors, avec ce que j'ai dit jusqu'à présent, il y a quand même beaucoup de personnes qui gardent encore à l'esprit, mais toutes les choses négatives qui sont collées au désir. Mais si c'est des désirs charnels, mais si c'est des désirs personnels, mais qu'est-ce que je dois en faire? La ligne entre désir et convoitise est des fois très fine, mais elle existe. Eh bien, nous allons voir plusieurs choses. Il nous est dit dans Proverbe 11, 23, « Le désir des justes, c'est seulement le bien. » C'est-à-dire que nous, on est quoi? On considère que nous sommes des justes en Jésus-Christ. Il nous a justifiés. Et donc on peut penser qu'au fond de nous, notre nouvelle nature en Jésus, elle désire le bien. L'apôtre Paul l'exprimait, c'est dans Romains 7, il disait, mais je ne sais pas quoi faire, je veux faire le bien, mais il y a le mal qui est attaché à moi. Dans Romains 7, il expliquait qu'il y avait cette bataille en lui, entre des désirs qui sont de l'esprit et des désirs qui sont de la chair. Entre ce qu'il voulait faire, lui, en tant qu'être spirituel, et ce qui lui collait encore à la peau, si on peut dire comme ça. Mais après Romains 7, Romains 8 est venu. Et Romains 8, ça s'appelle la libération par l'esprit. Ça commence par grâce soit rendue à Dieu qui nous libère, et puis il nous a donné non pas
l'esprit de la loi du péché de la mort, mais l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Et il n'y a plus de condamnation en nous. D'accord? Donc, il y a une différence entre désir et convoitise, mais on peut déjà dire qu'au fond de nous, Dieu a placé quelque chose qui fait que le désir des justes, c'est seulement le bien. Par exemple, dans Deutéronome, il y a beaucoup de prescriptions. Et dans Deutéronome 21, 11, alors on va faire un petit test ensemble, dans quelle catégorie on va le cataloguer. Il nous est dit, pour le peuple d'Israël, s'ils font la guerre et qu'ils font des prisonniers, peut-être verras-tu parmi les captives une femme belle de figure et auras-tu le désir de la prendre pour femme. Alors, ça s'appelle comment ça? Il fait des prisonniers, il envoie une qui est belle, et il a un désir de la prendre pour femme. Ça peut être la convoitise ou ça peut être un coup de foudre. Parce que Deutéronome 5, 21 nous dit « Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » Donc en fait, la convoitise commence quand? Quand on désire quelque chose qui ne nous appartient pas. Si quelque chose nous appartient, ce n'est pas de la convoitise. Si quelque chose est promis par Dieu, si on y a droit en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas de la convoitise. Comprenez? Si vous priez, vous dites « Seigneur, j'aimerais telle ou telle des choses même », vous pouvez demander dans la prière. Si Dieu vous les accorde dans la prière, même avant que vous les possédiez, si vous regardez un objet dans le catalogue, vous voulez acheter une nouvelle voiture, vous voyez la voiture, si vous observez la voiture et qu'elle vous plaît et que vous en rêvez, je parle maintenant surtout pour les hommes, normalement, et donc vous voyez cette voiture, on ne peut pas dire « Regarde, il est en train de convoiter la voiture ». Non, vous n'êtes pas en train de convoiter la voiture. Vous êtes en train de rêver, de nourrir votre désir parce que vous pensez bien aller chez le concessionnaire automobile et l'acheter. D'accord? C'est possible donc que ce soit simplement la manifestation d'un désir pour un objet qui est beau. Maintenant, si votre voisin a une nouvelle voiture et qu'elle vous plaît et que vous êtes en train de vous demander comment vous pourriez faire pour prendre sa voiture, là, c'est clairement de la convoitise. D'accord? Donc la ligne peut être des fois fine, mais la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 2,15 « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » On pourrait dire, mais une voiture, elle est dans le monde. Il n'est pas dit ici que le monde soit la planète Terre avec toutes les choses qui sont dessus. Mais ici, n'aimez point le monde, c'est avant tout, n'aimez pas le système du monde et la façon dont tout se passe dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Parce que, vous voyez, si vous êtes extrême dans votre interprétation, vous dites, si je veux être un bon chrétien, si je veux vraiment aimer Dieu mon Père, il faut que je n'aime aucune chose qui sont sur terre. Ce serait absurde, c'est ridicule. Donc l'explication est ailleurs. Ça veut dire aimer la façon dont les choses se passent dans le monde, justement par la convoitise, par le fait de vouloir prendre ce qui est aux autres, par le fait de vouloir accéder à votre travail dans une hiérarchie, en bousculant tout le monde, jouant des coudes, marchant sur les pieds, écrasant les autres. Toutes ces choses sont dans le monde. Et que si on ne me donne pas quelque chose, je le prends de force. Ça, c'est le système du monde. Et il nous est dit au verset 16, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. » Ça, c'est, si vous voulez une illustration, vous regardez tout ce qui se passe dans la publicité. Et vous aurez tout compris. La publicité n'est pas là pour vous dire, la plupart du temps, on ne vous dit pas, voilà l'objet. Je vous le décris avec toutes ses capacités techniques, etc. Combien ça va vous rendre service, etc. On cherche dans ces trois domaines, convoitise de la chair, des yeux et l'orgueil de la vie, à vous convaincre que vous avez absolument besoin
de cet objet pour être heureux. Donc on joue sur un autre tableau. La publicité ici n'est pas une façon d'informer les gens où vous dites finalement, ah c'est bien qu'il m'ait parlé de ça, ça m'a bien renseigné sur la question et maintenant je peux faire mon achat. Mais on essaiera de vous manipuler de toutes sortes de façons en faisant appel à ces choses. L'orgueil de la vie, ça veut dire avoir quelque chose que les autres n'ont pas pour justement vous faire croire que vous êtes quelqu'un de meilleur. Mais il nous est dit, ces choses ne viennent pas du Père, mais viennent du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors, s'il y a un désir qui vient de Dieu et qui est saint, ce désir, on peut dire, va continuer pendant toute l'éternité. Comprenez, on va vivre avec Jésus, notre époux, pendant toute l'éternité. Il n'y a pas un moment où on va y avoir les retrouvailles, enfin ce que j'attendais. Et puis au bout de quelques millions d'années, c'est la monotonie et l'ennui. Ce n'est pas possible. Il y aura toujours ce renouvellement de l'attirance mutuelle, du désir d'être ensemble, de se réjouir dans sa présence. Donc c'est quelque chose qui est bon. La convoitise du monde passe, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc on pourrait dire la chose suivante. Si la foi vient de ce qu'on entend, Romains 10, 17, la convoitise vient de ce qu'on voit. La foi vient de ce qu'on entend et la convoitise vient de ce que l'on voit. Puisqu'on a vu la convoitise des yeux. Vous faites une image, vous voyez quelque chose, cette image est imprimée en vous maintenant. Il faut que j'ai cette chose. Ça a déjà commencé dans Genèse 3, verset 5. Le diable avait dit, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. C'est là que ça a commencé, la convoitise. Il a commencé à leur donner cette parole. Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Le rêve ultime de l'homme déchu, devenir un dieu. Connaissant le bien et le mal. Et verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Vous avez souligné, vit, elle a vu. Comment on voit qu'un arbre est bon à manger? Comment vous pouvez voir ça? On pourrait dire, d'abord il faudrait prendre un fruit, le goûter et dire, oui, cet arbre est bon à manger. Les fruits en sont bons. Mais elle, sans avoir touché ou goûté, elle a vu. Ça veut dire quelque chose s'est passé en elle qui a généré cette convoitise. Il me faut ce fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est comme ça que la convoitise est rentrée dans la vie des hommes et des femmes. L'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et il était précieux. Elle a vu tout ça d'un coup d'œil. Il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Et qu'est-ce qui s'est passé? Verset 7. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Il y avait cette mauvaise façon de vouloir voir des choses. C'est ce qui se passe encore maintenant dans l'occulte, dans la sorcellerie, la voyance, etc. Ce désir malsain et mauvais de la part de l'être humain de vouloir voir des choses que normalement il ne doit pas voir parce que Dieu veut l'en préserver. Mais on voudrait quand même voir. Alors on cherche à voir, même de certaines façons que Dieu n'a pas prévues. Le psaume 101, verset 1, est très intéressant à ce sujet. Il est de David. « Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. » Si vous voulez le prendre avec moi, je vous laisse le chercher. Psaume 101. Et on pourrait même le lire ensemble. Donc on va le déclarer parce que c'est un bon psaume. Ça nous fait du bien de confesser la parole de Dieu, de la déclarer. Ça y est, tout le monde a trouvé le psaume 101? Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi?
Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays, pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays, afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Donc, on passe sur le côté un peu guerrier de David dans son excès de zèle, qui voulait détruire tous les méchants, mais simplement cette prise de position sur ce qu'il allait faire, de qui il allait accepter dans sa présence. Et voyez particulièrement le verset 3, « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux ». Alors je me suis posé la question, parce que vous connaissez l'histoire de David, est-ce qu'il a chanté ce psaume avant ou après qu'il ait vu Bathsheba prendre son bain? Parce qu'il aurait dû savoir à ce moment-là que ce n'est pas une bonne chose pour quelqu'un comme David, dans sa position, de regarder une femme mariée qui est en train de prendre son bain. Bien que, donc, il a chanté ça, il a été inspiré par Dieu, certainement, mais à un moment, là, il a baissé sa garde et on a vu que cette chose a suffi. Ce regard de David a suffi pour le remplir de convoitise. Et il y a eu une escalade qui a conduit à une ruine incroyable pour nous, de passer de convoitise en adultère, en mensonge, en meurtre, etc. Et donc avec toute cette suite qu'on sait, simplement avec un regard de convoitise. Imaginez, un seul regard. Donc ça c'était simplement pour parler un petit peu il y a une ligne entre le désir et la convoitise. Le désir est de Dieu et la convoitise est du monde. Et donc, parce que chacun d'entre nous, nous sommes des êtres humains, et que la Bible dit que certains ont des faiblesses, donc chacun doit connaître ses points faibles ou forts, et de pouvoir, à ce moment-là, permettre à Dieu d'agir. On a eu un avertissement dans 1 Corinthiens 10, 6, il nous est dit « Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Donc c'est pour ça que nous sommes quand même des personnes extraordinaires. Nous vivons dans un 21e siècle plein de technologies, de progrès, de toutes sortes de choses, mais dans notre quotidien et pour nos règles de conduite et pour savoir comment diriger nos vies, nous continuons de lire les histoires de gens qui ont vécu il y a des milliers d'années, qui à l'époque, ils avaient comme seul moyen de déplacement peut-être un âne, mais la Bible nous dit, ces choses nous sont arrivées pour nous servir d'exemple. On peut encore en tirer plein d'enseignements. Et donc, là, je vais pas m'étaler, hein, on pourrait parler longtemps des mauvais désirs, de tout ce qui est mauvais, etc., mais ça, on n'en a pas besoin. Simplement, je voulais encore vous dire que des fois, il y a des désirs spontanés, on peut dire que ce n'est pas vraiment mauvais en soi, mais que ça a des conséquences. Par exemple, dans 2 Samuel 23, 15, il nous est dit, David eut un désir. Et il a dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Ce n'est pas qu'il n'avait rien à boire dans le camp. Il a eu une idée comme ça. J'aimerais boire de l'eau de cette citerne. Sauf que la citerne était au milieu du camp des ennemis. Et il y a eu des personnes, Abishai en particulier, fils de Tseruja, et quelqu'un d'autre encore qui l'a accompagné, eh bien ils ont eu le courage d'aller jusqu'à la citerne pour simplement accéder au désir du roi. Et ils sont revenus avec l'eau. Et là nous avons une histoire vraiment bizarre pour nous dans la Bible, mais quand ils reviennent avec cette eau, David dit non, je ne vais pas en boire. Il renverse toute l'eau et il dit, je ne boirai pas, littéralement il dit, le sang de ces hommes. Parce qu'en fait, pour répondre à mon désir, ils ont exposé leur vie.
Et là, il se rend compte et dit non, je ne peux pas faire ça. Et en fait, alors on se dit, mais ça ne servait à rien. Ça a servi pour nous de dire que, effectivement, c'est quelque chose de merveilleux de vouloir, par fidélité, répondre aux désirs de son roi, même au prix de sa vie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ils ont placé le désir du roi plus haut que leur propre vie. Vous voyez, quand on est vraiment engagé l'un envers l'autre, comme Jésus l'a été envers nous, il a donné sa vie pour nous. Tellement son désir était fort de plaire à son Père céleste. Me voici pour faire ta volonté. Tellement était fort son désir de permettre à nous, êtres humains, d'être réconciliés avec Dieu, même au prix de sa vie. Et on peut dire, là encore, on a des vieilles histoires, mais qui sont rien d'autre que pour nous des sortes de paraboles de ce que Jésus allait accomplir. Traverser le camp ennemi au prix de sa vie pour rapporter l'eau qui, pour nous, c'est quoi? C'est aussi à l'origine de toute vie. Il n'y a pas de vie sans eau. Donc il y a des choses comme ça. Des désirs inconsidérés, des conséquences. Un moment dans 1 Roi 11, 22, il y avait quelqu'un qui était auprès de Pharaon, et à un moment il veut repartir. Je ne rentre pas dans les détails, mais Pharaon lui dit, « Que te manque-t-il auprès de moi pour que tu désires aller dans ton pays ?» Il dit, « Rien, mais laisse-moi partir. » Cet homme, c'est dans le contexte de la succession de David et de Salomon, donc toutes les histoires qu'il y a eu avec Roboam et puis avec les gens qui sont révoltés. On peut dire quelqu'un qui était auprès de Pharaon et qui avait besoin de rien. Tous ses besoins étaient comblés. Malgré tout, il y avait en lui, quoi? Le désir de retourner dans le pays. Il y a un attachement au pays. On peut dire pour nous, ça peut être aussi pris comme une image du pays de Dieu, peut-être de Canaan. Donc pour nous, qu'est-ce que nous sommes appelés? Nous sommes appelés à développer un vif désir avec ce que nous avons vu. Dieu connaît vos désirs. Il connaît ce qui se passe dans votre cœur. Et je ne parle même pas des choses spirituelles. Il y a simplement des choses naturelles que Dieu a déposées en vous, que vous aimeriez. Pour l'un, ça peut être quelque chose au niveau artistique, au niveau réalisation personnelle ou professionnelle, familiale, ou au niveau très personnel de vie intime, de trouver un compagnon, une compagne, ou des choses comme ça. Toutes ces choses, Dieu les connaît. Et en plus, qu'est-ce qu'il désire? Il désire aussi nous partager ce qu'il y a en lui. Donc on peut dire qu'en 3 points, on a vu aujourd'hui que, premièrement, il y a une force dans le désir. C'est un arbre de vie. Deuxièmement, que Dieu veut exaucer nos désirs. Et le 3e et dernier point, nous sommes en train de voir, Dieu a des désirs. C'est les désirs de l'esprit. Il nous les communique. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait comme par exemple, vous voyez un apôtre Paul. Ce n'était pas un désir naturel dans l'épître aux Romains. C'était un désir qui était venu de l'esprit. Et il commence au verset 8. « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir. » Pour moi, ce n'était pas juste « j'aimerais visiter Rome ». Je désire vous voir. Il y avait un désir de la part de l'Esprit de Dieu qui agissait en Paul pour qu'il puisse aller vers les Romains. Je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. Il dit, ou plutôt que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi.
Il continue. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs, aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Et moi, j'aimerais bien que nous puissions être animés de ce désir de communiquer quelque chose de la part de Dieu aux autres. Que ce soit un désir de notre part. Pas juste, si quelqu'un est encouragé par ma vie, c'est bien. Mais plus que ça, que vous dites, Seigneur, où est-ce que je pourrais faire du bien? Comment je pourrais l'aider lui? Ou elle? Comment est-ce que je pourrais, peut-être par une parole ou par quelque chose, ou l'aider? Il nous est dit communiquer un don spirituel, être encouragé ensemble dans la foi, où j'ai un vif désir d'annoncer l'Évangile. On peut aussi s'annoncer l'Évangile les uns aux autres. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien, né de nouveau, qu'on ne peut pas continuer d'entendre tout ce que Dieu, à travers de la Bible, veut nous dire comme bonne nouvelle. Et donc, aux Romains, il dit encore dans la suite, au chapitre 15, verset 23, il parle de certaines autres régions, et il dit, mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous. Donc c'est quelque chose qui, on pourrait presque dire, l'obsédait, dans le bon sens du terme. Ce désir, le désir doit être une obsession. Dans le bon sens du terme, hein. Pas quelque chose qui nous rend fous. Mais le désir de Dieu doit être quelque chose qui est une obsession, ça veut dire quelque chose qu'on pense tout le temps. L'Évangile, vivre pour Dieu, doit être pour nous un vif désir. Verset 24, « J'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. » Donc vous voyez, ce n'est pas juste par hasard, c'est vraiment quelque chose qui l'occupait constamment. Et il dit quelque chose de très important encore dans cette épître aux Romains. Dans Romains 8, 19, il dit « La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant pour nous. Alors on a vu quoi? Nous devons être animés d'un désir. Dieu a des désirs. Mais maintenant, nous découvrons encore cette chose que la création entière est animée d'un ardent désir de voir la révélation des fils de Dieu. La création. Le monde entier attend. Beaucoup de gens qui sont dans le monde ne se rendent pas compte. Mais la création attend une révélation. Il y a comme une souffrance parce que la création se rend compte que ce qu'elle est en train de vivre, ce n'est pas ce que Dieu avait prévu ou aurait souhaité pour la planète Terre. On est en plein dans l'actualité par rapport à la dégradation accélérée de l'état de la planète sur laquelle nous vivons. Quand les écologistes nous parlent de la disparition des espèces vivantes par dizaines, etc., nous sommes en plein là-dedans. C'est tout simplement parce que la loi du péché et de la mort agit de façon déjà prolongée, mais Romains 8, la création attend avec un ardent désir. Donc, pour qu'on puisse se rejoindre, nous, les fils de Dieu, nous avons besoin d'être révélés et que ça se fasse aussi à cause d'un ardent désir en nous. Il y a encore beaucoup d'autres choses à dire dans la parole de Dieu concernant le désir, mais je voudrais simplement qu'on en reste là pour le moment. C'est qu'il y a des désirs de l'esprit qui sont en nous. Et on pourrait prier pour ça. Et on pourrait se rappeler que c'est une bonne chose pour nous. Ça nous fait du bien. Proverbe 13, 19 nous dit « Un désir accompli est doux à l'âme, mais s'éloigner du mal fait horreur aux insensés. » L'insensé qui ne comprend rien à ce qui se passe et il veut rester dans le mal. Mais il nous est dit, pour nous qui sommes justes en Christ, nous voulons suivre le désir de Dieu. Alors on peut prier pour que nos désirs soient réveillés.
Vous pouvez bénir quelqu'un en priant de cette façon. Seigneur, réveille-le. Réveille ses désirs. Que ce soit à nouveau le premier amour avec Jésus. Pour sortir de l'apathie. L'apathie, c'est on ne bouge pas, on est amorphe, on est une sorte d'indifférence, les choses se passent, on est spectateur. Non, on veut être acteur, participant de la nature divine. On peut prier en se basant sur des versets bibliques. Acte 13, 7 m'a parlé, il nous a dit que le proconsul Sergius Paulus, qui était un homme intelligent, il fit appeler Barnabas et Saul et il manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Tout le monde dit le désir d'entendre la parole de Dieu. Quel est notre problème? C'est quand nous parlons avec quelqu'un, nous rencontrons soit de l'opposition, soit de l'indifférence. Mais imaginez qu'il y ait quelqu'un que Dieu met sur votre chemin et cette personne a le désir d'entendre la parole de Dieu. Pas juste il tolère votre témoignage ou il écoute poliment. Il a un désir en lui. Il dit oui, c'est ce que je veux, ce que tu es en train de me raconter, c'est ce que j'attendais depuis longtemps. Comme certains témoignages qu'on a entendus, on dit mais pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt me parler? Que Dieu mette sur notre chemin des personnes comme ça. On prie maintenant pour que le Seigneur donne le désir d'entendre la parole de Dieu. Que ce soit un vif désir autour de nous. Et on termine par Apocalypse 3,15. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant? Parce que si tu es tiède, tu seras vomi de sa bouche. Et nous, on ne veut pas être tiède, n'est-ce pas vrai? Donc, le Seigneur veut qu'une chose pour nous, qu'on soit bouillant, qu'on ait un vif désir, un désir ardent. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'essayer de le produire. Comment je vais faire maintenant pour me motiver? C'est lui-même qui le communique. C'est quelque chose qui vient du cœur. On l'a vu ça dans le proverbe. L'arbre de vie fait référence à quelque chose qui vient de Dieu. Et quand on avait vu fais de l'éternel, il te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que c'est le cœur? C'est justement là où habite le Saint-Esprit. C'est pas ailleurs. C'est de là. Les sources de la vie sont au niveau du cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc vous n'avez pas besoin de dire « Seigneur, donne-moi le désir, Seigneur, ranime mon désir, etc. » Simplement, ayez cette confiance en Dieu, il est toujours là. Le désir est au fond de nous. On l'a peut-être refoulé, on n'a peut-être pas fait attention, on l'a peut-être pas entretenu. De la même façon que l'exhortation est là, ranime la flamme du don. De la même façon, vous savez que si vous voulez ranimer quelque chose dans votre vie, c'est à vous de faire quelque chose. Si un couple, ce n'est plus la joie du début, etc., mais il faut qu'ils fassent quelque chose pour ranimer leur premier amour, pour vivre de nouveau des moments ensemble. Ça veut dire qu'il faut prendre quoi? Du temps les uns pour les autres. Et dans la vie chrétienne, on sait que c'est la même chose. Si vous ne prenez pas du temps pour Dieu, votre vie chrétienne ne peut pas être entretenue. Il n'y a pas ce vif désir d'être dans la présence de Dieu. Et on n'expérimente pas grand-chose. Mais alors, on a toutes ces merveilleuses promesses. Je pourrais passer encore du temps à lire tous ces versets. Le psaume 20, verset 4. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Vous voyez, il y en a d'autres que le 37, verset 4. Il y en a d'autres encore. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Et le psaume 27, verset 4, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Et nous, vous savez qu'on a encore mieux que le psaume 27, verset 4. On n'a pas besoin d'aller à un endroit où habite la présence de Dieu. Nous avons reçu le cadeau. La présence de Dieu est en nous-mêmes. Mais alors qu'on demande à l'Éternel cette chose qu'on désire ardemment. Maintenant, il faut transformer un peu le verset. Non pas « je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel », mais «
Je voudrais que, au travers de toute ma vie, l'Éternel puisse agir et se manifester, que je puisse contempler la magnificence de l'Éternel, admirer son temple. Là, ça ne colle pas pour vous-même. Hein. Là, si vous ne pouvez pas vous mettre devant le miroir, dire comme le temple de Dieu est beau, puisque vous êtes le temple de l'Éternel, mais réalisez, il y a quelque chose de merveilleux dans cette union qu'il y a entre Dieu et nous. Amen.